Donc, ce matin, je vous présente le projet Ouvriers de voirie, alors qui va se dérouler en 2026. Donc, on a encore un peu le temps, mais autant battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, ce sera du 6 avril au 21 août 2026. La première chose que je voulais vous dire concernant ce projet, c'est que c'est un projet qui est dupliqué sur plusieurs bassins à l'initiative d'une de mes collègues de la Wallonie-Picarde et de Q Academy, qui est un centre de formation dans le secteur de la construction, la voirie, etc. Les 4 axes en un parcours, je vous les passe rapidos, vous connaissez. Les partenaires que vous commencez à connaître, en tout cas pour Randstad et les Q-Move, dont on ne peut plus se passer, et Q Academy qui va vraiment être l'opérateur de formation. Public que vous connaissez aussi avec les critères habituels, donc 12 mois d'inoccupation pour le CESS, 6 mois d'inoccupation pour le CESI ou CE2D. Il y a dans le cadre de cette formation des conditions préalables qui sont vraiment importantes de rappeler aux candidats au CE intéressés. Je vais commencer par celle du dessous parce que compte tenu de ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui, je pense que c'est important de le souligner, c'est que les personnes doivent être d'accord avec le fait que leur futur emploi se passera essentiellement à l'extérieur. Au niveau physique, les bras, les coudes sont des membres qui vont être fort sollicités, donc qui doivent être en bon état. De même que le dos et le port de charge, parce qu'il y a des ports de charge réguliers de 25 kg. Et d'accord aussi pour travailler dans un environnement où il y aura des vibrations, du bruit, du contact avec des carburants. Donc, ce préalable-là, est vraiment essentiel parce que ce sera le quotidien quand les personnes seront sur leur lieu de travail. Nadia de Let You Move va prendre ses grands classiques, donc gestion du stress, des émotions, avec un point d'attention par rapport au métier, sachant que les ouvriers de voirie travaillent dans des conditions pas toujours évidentes, où ils peuvent être soumis à du stress lié au risque et éventuellement à des émotions, des réactions en contact avec les usagers des voiries. Les classiques confiance, estime de soi, communication, prévention. Excusez-moi, c'était pour la dernière, je ne suis pas optimiste. Donc, prévention du burn-out, organisation du travail et équilibre de vie. Bioacadémie va offrir une formation certifiante et pratique. Là,
certification VC, VC et BA4. Pardon, vraiment toutes mes excuses. Au niveau de Q Academy, comment est-ce que ça va se dérouler? Il y aura d'abord 2 semaines de formation théorique, de sensibilisation aux différents métiers du secteur de la voirie. Et puis, les personnes vont aller 2 fois 2 semaines, pardon, sur le terrain, sur différents chantiers, pour observer, voir comment tout cela va se passer, pour vraiment visualiser le quotidien dans les différents métiers de la voirie. Nous, au niveau du psychosocial, on va aborder toute la matière mobilité, soutien social, gestion du changement, reprise de formation, d'études, le goût d'apprendre, organisation du travail, équilibre de vie après que les personnes soient allées sur chantier et pris conscience des conditions de travail, des déplacements, donc un peu cadrer ou recadrer à ce niveau-là, voir quel frein serait apparu et qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour aider les apprenants. Et bien qu'on soit dans l'univers de la voirie, le digital est aussi présent à différents niveaux. Donc, on va vraiment s'assurer qu'au niveau digital, les acquis sont là et sont suffisants. Insertion vers et dans l'emploi. Q Academy, notre partenaire, a des contacts avec différentes entreprises qui sont demandeuses de main-d'œuvre. Et je vous avoue que moi-même, hier, j'étais ici au GAL chez Intermil, Saint-Malmedy, où Stéphanie Infantino me parlait de ce projet, me disait on attend de la main-d'œuvre. Donc, nous allons vraiment tout mettre en œuvre pour accompagner les futurs travailleurs dans leur nouveau poste, avec les grands classiques, mais énormément d'ateliers de recherche active d'emploi. La durée moyenne de la formation est de 5 mois. Je vous avoue que, oui, on est d'avril à juillet. Un horaire 5 jours semaine. Il y a du théorique en présentiel. Nous, certains ateliers pourront éventuellement se faire en virtuel. Accompagnement collectif et suivi individuel. Du pratique sur le terrain et des rencontres entreprises. Et les incontournables sur la région, Sylvia, Estelle et moi. Je me permets vraiment d'insister sur les grandes chances que les personnes ont que les participants ont de trouver un emploi, parce que le secteur, je ne vous apprends rien, est pénurique. Et je pense, en tout cas, je croise les doigts et je suis vraiment convaincue que c'est une des formations pour lesquelles on aura le plus rapidement des opportunités de mise à l'emploi, parce que les entreprises sont là et sont demandeuses. Maintenant, il n'y a pas de secret, c'est pénurique parce que les conditions, ce n'est pas le Club Med, entendons-nous bien. Mais tout va être mis en place pour accompagner et préparer au mieux les participants vers ce nouvel environnement de travail. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Dominique. Ben, place maintenant aux questions. Et Muriel, ben, écoute, tu as la parole. Bonjour, merci. Muriel, bonjour. Alors, j'ai mis ma caméra, mais vraisemblablement, elle ne s'enclenche pas. Désolée. Mes questions sont les suivantes. Quel est tu dis découvrir différents types de métiers. Oui, Alors, moi, ma question, j'avais compris que c'était une formation au métier d'ouvrier de voirie. oui, Mais en même temps, tu parles de découvrir différents métiers. Est-ce que tu peux détailler un peu oui. ce point? Tu fais bien de souligner parce que j'aurais plutôt dû dire différents aspects du métier, comme D'accord. la pose de tarmac, la pose de bordure, la pose de tuyauterie. Donc, ce sont tous les tuyaux, pardon, tous les différents postes que les travailleurs sont susceptibles d'occuper en tant qu'ouvriers de voirie. Est-ce que justement là, est-ce que tu les as sous les yeux? Parce que tu parles de pose de tarmac, de tuyauterie, de bordure. Est-ce que tu sais un peu plus au niveau de la formation, ceux Alors, qui vont y apprendre? très franche avec toi, je n'ai Oui. pas ça sous les yeux, mais je vais essayer de le trouver euh, en même temps que je Ou sinon, il doit être dans l'offre format pass, hein, donc ça doit être j'ai pas pris le absolument temps dans l'offre de la et je lire n'ai pas avant. pris sous les yeux pour être très franche avec toi. Et pour être très franche avec toi, je me suis peut-être un petit peu moins bien préparée, sachant que ça débutait en avril et que j'aurais un peu de flexibilité pour répondre aux questions. Mais la tienne est la plus pertinente parce que c'est important que les conseillers sachent dire, outre les deux certifications, concrètement, qu'est-ce Mhm. que on va voir pendant cette formation. D'accord. Tu parlais du nom d'une entreprise. J'ai pas retenu le nom parce que parfois, quand on présente l'offre à un candidat, ben, c'est bien d'avoir quelques exemples d'entreprises comme ça, ils peuvent se rallier avec les opportunités d'emploi. Tout à fait. Donc, Q Academy, qui est notre partenaire, travaille entre autres avec des plus grosses structures comme APK ou comme Colas. D'accord. Par contre, hier, l'entretien que j'ai eu ici à Malmedy avec Stéphanie Infantino, on est plus sur des entreprises locales avec tous les guillemets de rigueur comme Bodarway, comme Guélène, comme Neles, qui sont de gros pourvoyeurs d'emplois sur le sud et qui cherchent vraiment beaucoup de main-d'œuvre. L'avantage qu'on va avoir, je fais la remarque pour les travailleurs du sud qui même auraient éventuellement des problématiques de mobilité, Mhm. c'est que il y a le bus express qui va jusqu'à la gare à Verviers, donc qui part du centre de Malmedy, qui permet déjà de faire face à ce premier frein. Et les ateliers théoriques donc que Q Academy va donner et que nous allons donner vont se donner au lab rue Renoux-Pré avec un arrêt de bus vraiment à côté et des opportunités de parking pour ceux qui viennent en voiture gratuit et en toute facilité. Donc, je D'accord. dirais, même pour des personnes qui viendraient de plus loin, l'accès est facile. D'accord. Et, oui, vas-y, continue. Oui, mais ma dernière question, c'était au niveau découpage, séquençage, Oui, est-ce que tous les modules sont les uns après les autres? Ou est-ce que je vais dire c'est mélangé? De ce que j'ai compris, euh, alors au niveau de l'accompagnement psychosocial, vous intervenez après les observations en stage. En fait, quand on rencontre les candidats, ils aiment bien se projeter et se dire, OK, on va commencer par ça, puis par ça, puis par ça. Ou est-ce que tout va un peu s'entrebriquer? Voilà, c'était ça ma alors, question. il y a un peu d'entrebricage. Là, je vais reprendre
planning sous les yeux. Donc, on commence toujours par ce que je vais appeler un intake. Ça fait chic de mettre des mots d'anglais, où on voit tous les candidats ensemble, on leur explique le contrat, le planning, l'organisation, et ensuite, voilà. Ah ben voilà, je vais répondre à 2 questions en même temps, Muriel. J'ai tout sous les yeux. Super, merci Dominique. Donc, au niveau de ce qu'ils vont voir, donc, d'abord, présentation du secteur, présentation du métier, les tâches qu'on attend d'eux, les outils qu'ils vont être amenés à utiliser et quelles certifications ils vont avoir. Tout ce qui est lié à la lecture de plan, l'implantation des travaux, terrassement et compactage. Ça, je peux te l'envoyer si tu souhaites. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Pose de bordure et pavé, pose de revêtement, introduction au réseau et travaux pratiques généralisés. Donc, c'est tout ce qui est réseau, c'est tout ce qui est enterré, l'assainissement, l'eau, l'électricité. Oui, les bordures, me redit la même chose. Alors, apprendre à utiliser les instruments de mesure de marquage, tout ce qui est lié au traçage, au creusement de tranchées, à la préparation des supports, à l'étendage et au compactage des enrobés, à la mise en œuvre d'un béton. Donc ça, je crois que c'est important que je puisse vous... Mais peut-être que c'est dans l'offre, hein, Dominique, qui est encodée dans format PASS. Hein, voilà. Mais merci, oui. J'ai déjà pris beaucoup de notes. Merci. Mais c'est vrai que le public est un public qui est, selon moi, qui a besoin de concret. Je suis en train de recruter sur Oui, où on a un module, la formation débute fin de ce mois, et j'ai eu pas mal de personnes en ligne. Et oui, tu as clairement tout à fait raison, les futurs participants ont besoin de concret, de qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais faire exactement. Parce que le concret, finalement, ce sera leur quotidien et ce n'est pas, on en est tous conscients, un métier facile. Donc, il est important qu'ils sachent vers où aller. Alors, au niveau de la répartition, la première semaine, on voit les personnes ou Let You Move ou nous ou l'un et l'autre pour la préparation à l'entrée en formation. Alors, il faut savoir que quand ils ont l'accompagnement avec nous ou avec Nadia, donc Psychosos, Remob et Recherche vers et dans l'emploi, on a pris le parti de ne pas leur donner 5 jours pleins par semaine. C'est un public qui a besoin de se remuer, qui a besoin de bouger. Si on leur met 5 jours pleins, ils vont devenir sourds. Oui, ils vont quitter, ils vont se désaffilier. Oui. C'est sûr et certain. Donc, nous, on va fonctionner sur 2 ou éventuellement 3 jours par semaine. Par contre, quand ils seront en contact avec Q Academy, ce seront 5 jours pleins. Donc, ils vont d'abord avoir Nadia et nous, 2 fois 2 semaines avec Q Academy de théorie, entre guillemets. Puis, ils reviennent chez nous 1 semaine. 2 semaines pratiques sur le terrain. Puis, ils reviennent chez nous 1 semaine. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à ce qu'ils auront pu voir sur le terrain. Mais nous, en fonction des expériences
qu'ils ont vécu, ben, on va pouvoir, avec les modules qu'on propose, adapter ou aborder certains points. En fonction des besoins, quoi, oui. Oui, des besoins, le stress, la communication, etc. Et en ayant toujours le focus recherche d'emploi dont on parle dès le départ, parce qu'il y a toute une série d'éléments qui sont importants à souligner dès le départ. Puis, ils retournent 2 semaines sur le terrain, ils reviennent chez nous. Et tout à l'heure, je pense que j'ai dit qu'ils étaient 2 semaines sur le terrain, mais je me suis trompée, c'est 3 semaines. Enfin, d'accord. 3 fois 2 semaines, pardon. C'est 6 semaines sur le terrain. D'accord, 3 fois 2 semaines. OK. Donc, la première partie, les 2, 4, 6, 8, allez, les 10, 11 premières semaines vont quand même être intenses parce qu'ils auront les semaines de théorie avec Q Academy et les semaines sur le terrain. Oui. Et les 2 semaines de théorie avec Q Academy, c'est vraiment 2 semaines de théorie? Alors, j'ai envie de dire, je ne sais pas, de la théorie liée à de la pratique, à des explications, à des visualisations. OK. Ce ne sont pas des on peut quand même nuancer un peu l'aspect théorique pour ne pas trop les effrayer non plus. Okay. On sera vraiment dans un contexte d'un formateur qui va venir donner toute une série de principes, d'explications, mais c'est le formateur qui vient du terrain, donc qui va vraiment pouvoir partager, expliquer. Oui, c'est de la théorie pragmatique, quoi. Voilà, tout à fait. OK, ça va. Moi, j'aurais une petite question, Dominique. Donc, la formation pratique se fera uniquement sur le terrain. Oui. Donc, quand tu dis sur le terrain, ça veut dire en entreprise. Ça veut dire que les stagiaires seront dispersés, qu'ils ne seront plus en groupe pour recevoir une formation comme ils pourraient le recevoir lorsqu'ils sont dans un centre de formation équipé de matériel nécessaire. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir l'opportunité, ils vont rester en groupe, en tout cas, suivant les informations que nous avons. Et je dois dire que le module qui va débuter à oui va un peu servir de crash test, si je peux dire ça comme ça. C'est pas sympa pour les premiers qui vont commencer, mais l'objectif est vraiment de les amener en groupe sur tel type de chantier avec tel type d'activité pour visualiser, pour que chacun, on ne va pas les faire conduire des machines, mais puisse voir, accompagner et vraiment prendre conscience de tous les aspects du métier. Et c'est pour ça qu'ils vont être amenés à se déplacer dans plusieurs endroits, mais de manière régionale. On ne va pas les faire courir à Haute-Ciplou pour aller se confronter à tous ces aspects du métier. Oui, et tous les équipements seront fournis par l'entreprise alors? Oui, tout à fait. Les équipements. Et alors, ils devront se rendre par eux-mêmes sur les différents chantiers ou alors il y aura un mode de transport qui sera prévu par la formation pour pouvoir permettre le transport dans des entreprises qui sont parfois décentralisées? Alors, je t'avoue que là, je n'ai pas la réponse et je trouve que c'est une question, mais hyper pertinente parce que, vu de l'extérieur, je me dis que si on n'a pas quelque chose, un ramassage ou en tout cas quelque chose de central, on va en perdre en route. Il y en a qui ne vont pas trouver, qui à un moment, enfin, connaissant le public, qui va s'énerver, qui va se dire merde, moi j'en ai marre, je rentre chez moi. Donc là, je vais poser la question à la collègue qui centralise parce qu'elle est tout à fait intéressante et utile et je n'ai pas la réponse. Ok, il reste 2 minutes. Il y a Muriel, Muriel, on ne t'entend pas. Ton micro est éteint, Muriel.
Pardon. Donc si j'ai bien compris ce que tu viens d'échanger avec Agnès, il y a des moments d'observation en entreprise, mais aussi des moments de formation à des techniques, à des utilisations d'outils, etc. dans le centre de Q Academy. Non, Non, c'est formé dans les entreprises, sur oui, les oui. différents chantiers. Et Donc alors, oui, formé, on sera vraiment dans observation de la mise en pratique, mais ils ne vont pas faire des journées entières de travail parce qu'il faut qu'ils acquièrent les techniques au fur et à mesure. oui, mais ma question, c'est justement comment est-ce qu'ils acquièrent les techniques pour pouvoir être certifiés s'ils ne font qu'observer? C'est une excellente question, Muriel. Merci beaucoup. Désolée. Oui, mais non, mais je suis contente que tu me les poses parce que je prends conscience que moi, qui viens présenter, je n'ai pas encore toutes les... Je voulais pas te mettre en difficulté, c'était pas mon Non, but. non, non, toutes les informations claires et précises, et que de toute façon, si vous posez les questions, les conseillers vont nous poser les questions et les participants vont poser les questions. Donc, il est vraiment essentiel, surtout pour ce métier-là où on doit garder nos candidats Oui, et où on doit d'abord, avant de les garder, on doit les accrocher, oui. de pouvoir avoir une réponse claire et précise que je n'ai pas. Et En que fait, il faut pouvoir, tu vois, outre le fait d'essayer de les séduire par le métier en leur disant qu'il y a des possibilités d'emploi, il faut aussi pouvoir les rassurer de comment ils vont être accompagnés, quoi. Et voilà. Et ils ont besoin, c'est vrai, d'une visualisation très, très pragmatique, comme tu le disais tout à l'heure, Dominique. Mais voilà, on se réentendra. D'ici là, on a le temps. Ce que je propose peut-être de faire, Oui. c'est moi d'aller grappiller l'ensemble des informations et soit de vous envoyer un mail mais où il y a moins d'interaction, soit peut-être de refaire une formation, Ouais, une je présentation préfère, pour les moi. conseillers ou même refaire un moment qui c'est Agnès un peu plus tard quand j'ai les infos. Je vous dis voilà, j'ai tout et je reviens Oui. vous expliquer. Ou même quand la session de oui a eu lieu, tu vois, mais Oui, après, tant pis pour eux, mais mais en fait, je vous avoue que je me repose, entre guillemets, tellement sur Q Academy, qui pour moi sont les professionnels, que oui. je n'ai pas vraiment creusé aussi loin que j'aurais dû. Il n'y Je a le pas de reconnais. souci, pas de souci, pas de souci. Oui, maintenant la formation Oui, démarre en c'est ça. avril aussi, donc je pense que C'est loin, oui, quoi, oui, oui. oui. Oui, mais c'est vrai que c'est important d'avoir toutes les infos. Oui. Mais écoute, je pense qu'on va terminer ici puisque c'est le principe de l'e-matinale, donc une demi-heure. On Merci. enregistre et il y aura le replay. Oui, Donc, on verra si on sait mettre un complément avec tout le à fait. replay, le cas échéant, mais ça, je laisserai Laurence gérer.